Bonjour les amis, bienvenue sur Cooking by Kat. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau de crêpes, saumon et courgettes. Et pour cela, je vais utiliser le robot compagnon. Pour cette recette, il vous faudra 8 crêpes en version salée, bien sûr, à la bière par exemple, 2 œufs, 2 gousses d'ail, 250 g de mascarpone, 150 g de saumon fumé, une courgette, du cumin, quelques brins de ciboulette, du sel, du poivre et enfin 100 g de gruyère râpée. Un petit conseil, préparez bien tous vos ingrédients en amont d'une recette, c'est très pratique pour ne pas perdre de temps. Pour cette recette, notre compagnon aura besoin de l'Ultra Blend, du batteur et du découpe légumes. Et c'est parti pour 20 minutes de préparation. Commencez par prélever les 2 gousses sur la tête d'ail. Il va falloir dans un premier temps les éplucher en coupant la queue et la racine et en ôtant éventuellement toute partie abîmée. Ce gâteau de crêpes, saumon et courgettes peut être servi en plat principal pour 6 personnes. C'est complet et c'est délicieux. Mais c'est aussi très sympa en entrée, les quantités présentes pouvant convenir dans ce cas pour 10 à 12 personnes. La recette peut alors être réalisée aussi avec des mini crêpes si vous le souhaitez pour faire des portions individuelles. Mais revenons à nos gousses d'ail. Vous allez maintenant les couper en deux dans le sens de la longueur afin d'ôter le germe. Celui-ci s'enlève très facilement avec une pointe de couteau. Pourquoi l'enlever? 3 raisons. Primo, il a un goût amer. Deuxio, il est indigeste et peut entraîner des aigreurs d'estomac. Et tertio, le germe entraîne la production de particules riches en soufre qui augmentent la mauvaise haleine. Et oui, ce petit bout de végétal peut faire tout cela à lui seul. Alors autant l'enlever, non? Et passons maintenant à la courgette que vous allez laver soigneusement car nous n'allons pas l'éplucher et ensuite couper les 2 extrémités de celle-ci. Et je vous propose maintenant de nous retrouver autour de Ganesh. C'est le petit nom de mon compagnon. Et oui, il est comme le dieu éléphant. Il sait tout faire avec ses 36 bras. Installez le découpe légumes sur la cuve du robot et positionnez sur l'axe le disque pour trancher gros, donc la face notée H sur le dessus. Verrouillez le couvercle, attention ne forcez pas, si ça bloque c'est que votre axe n'est pas bien positionné. Allumez votre robot et positionnez la courgette dans la goulotte. Réglez le robot à la vitesse 8 pendant 10 secondes. Et c'est parti pour trancher la courgette très régulièrement en 10 secondes chrono. Merci Ganesh. Pour éliminer les taches persistantes sur le couvercle plastique du découpe légumes, rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr. Je vous y livre toutes les astuces. Débarrassons Ganesh du kit découpe légumes. Débarrassez la cuve des rondelles de courgettes et mettez celle-ci de côté. Installez maintenant l'Ultra Blend dans la cuve du robot. Ajoutez-y vos gousses d'ail, verrouillez le couvercle, réglez la vitesse sur 12 pour une durée de 10 secondes et voilà, Ganesh s'occupe du reste. Petite astuce utile pour l'utilisation des couteaux. Commencez toujours par ôter l'Ultra Blend de la cuve. Ensuite, installez l'accessoire suivant à sa place et seulement après, rassemblez les aliments du pourtour de la cuve. Ici, c'est simple, la quantité étant minime, donc cette astuce n'est pas nécessaire. Mais avec plus d'ingrédients, vous en comprendrez l'utilité. En effet, il est plus facile d'insérer le mélangeur tant que les aliments sont collés à la paroi et en plus, vous n'avez pas de risque d'abîmer votre spatule sur la lame tranchante de l'Ultra Blend. Nous allons maintenant utiliser le batteur que nous allons mettre donc en place dans la cuve du robot. Nous allons y ajouter les 250 g de mascarpone. Nous allons y casser les 2 œufs entiers. Un petit tour de moulin avec le sel. Un deuxième petit tour de moulin avec le poivre. Ajoutez une pointe de cumin, l'équivalent d'une grosse pincée. Pas de trop car la saveur du cumin est très prononcée. Verrouillons le couvercle et passons le relais à Ganesh en lançant un réglage à la vitesse 5 pour une durée de 4 minutes. Pendant ce temps, vous allez allumer votre four pour le mettre préchauffé sur 180 degrés. Huilez un plat à tarte dont la dimension est à peu près identique au diamètre de vos crêpes. Attaquons-nous maintenant au montage du gâteau. Positionnez dans le fond de votre plat une première crêpe. Étalez sur celle-ci une petite louche de notre préparation mascarpone. Pas une trop grosse louche, sinon vous n'aurez pas assez de mélange et le gâteau ne révélera pas toutes ses saveurs. Venez ensuite positionner une deuxième crêpe sur le dessus et étaler une nouvelle louchette. Et oui, je vais inventer un nouveau mot. Une louchette, c'est une petite louche.
Il faut juste recouvrir d'une fine épaisseur toute la crêpe en allant bien jusqu'au bord pour que le gâteau ne dessèche pas. Répartissez la moitié des 100 g du gruyère râpé sur la crêpe et venez à nouveau positionner une troisième crêpe au-dessus. Tassez bien à chaque fois que vous ajoutez une crêpe. Répartissez les tranches de saumon fumé sur la crêpe. Logiquement, avec les 150 g, vous avez juste la quantité nécessaire. Venez ensuite étaler une nouvelle louchette de la préparation. Positionnez une quatrième crêpe, toujours en tassant bien afin que le gâteau reste entier lorsqu'il sera servi. Étalez une nouvelle louchette de la préparation. J'ai versé le reste de la préparation dans un saladier dans lequel il sera plus facile de l'attraper que dans la cuve, mais je n'ai pas rincé la cuve du robot et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Triez vos rondelles de courgettes et en réservez la moitié constituée des plus belles pour le dessus du gâteau. Répartissez l'autre moitié sur toute la surface de la crêpe en les chevauchant très légèrement. Étalez une nouvelle louchette du mélange sur les courgettes et venez recouvrir avec une cinquième crêpe. Et on enchaîne avec une nouvelle louchette, toujours en étalant bien jusqu'au bord de la crêpe. Parsemée de ciboulettes ciselées, moi je mets de la ciboulette séchée, mais c'est en fait celle de mon jardin que je sèche dans un déshydratateur pour en avoir ensuite tout l'hiver quand ce n'est plus la saison. Recouvrez d'une sixième crêpe, parsemez celle-ci avec le reste du gruyère râpé et répartissez une louchette du mélange sur le dessus. Positionnez la septième crêpe, tassez bien et versez à nouveau une louchette du mélange mascarpone. Positionnez enfin votre huitième et dernière crêpe en tassant bien toute la surface. Décorez la surface du gâteau avec les rondelles de courgettes restantes. Laissez parler votre créativité pour que ce soit esthétique. Étalez le reste de la préparation mascarpone. En principe, il ne vous reste quasiment rien, sauf que je vais pouvoir aller racler la cuve du compagnon que je n'ai pas rincée tout à l'heure pour en récupérer quelques cuillères, histoire de bien pouvoir imbiber chaque rondelle de courgette d'une très fine couche afin que celle-ci ne dessèche pas trop à la cuisson. Voilà, votre gâteau est prêt. Maintenant, il peut passer au four à 180 degrés pour une durée de 30 minutes. Dégustez-le de suite, mais il est également possible de le conserver au frais et de le réchauffer pour le manger ultérieurement. Si votre montage était parfait, il pourra être servi comme un gâteau sans aucun souci, vous offrant de très belles parts très esthétiques. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à lui donner un petit like et même me laisser un petit commentaire, ce serait sympa. Si vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour être informé des nouvelles parutions, cliquez sur notifications. Bye bye et à très vite. La recette est disponible en téléchargement sur mon blog passionbycat.fr. Passion au pluriel. Et oui, j'en ai beaucoup.